Bonjour Saint-Esprit. À Dieu seul la gloire. Bonjour Saint-Esprit. À Dieu seul la gloire. Bien-aimés, en ce jour de Pâques, en ce jour où le monde entier est en train de célébrer la fête d'anniversaire de la résurrection du Christ, en ce jour où tous les croyants du monde entier sont en train de se rappeler que l'agneau a été immolé, qu'il a été sacrifié, qu'il est mort, qu'il a été ressuscité. J'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi. C'est l'heure du bilan. Que veut dire la Pâque pour toi? Est-ce que Pâques pour toi, c'est juste penser à la résurrection du Christ? Que veut dire la Pâque pour toi personnellement? Qu'est-ce que c'est la Pâque pour toi? Qu'est-ce qu'il va changer? Vas-tu simplement manger, boire, faire la fête? Ou il y a quelque chose qui va changer? C'est l'heure du bilan. La vie est faite de plusieurs étapes. Tu sais bien que tu es né. Tu sais bien que tu as été un bébé. Tu sais bien que tu as été un enfant, un adolescent et aujourd'hui un adulte. La vie est faite de plusieurs étapes. Pendant que tu étais adulte, tu as traversé aussi des hauts et des bas. Tu as eu des moments de joie. Tu as eu des moments de tristesse. Tu as eu des moments d'angoisse. Tu as eu certainement des difficultés. Tu as eu aussi des réponses. Eh oui, c'est ça la vie. Eh oui, c'est ça la vie. Eh oui, c'est ça la vie. La vie est faite de hauts et de bas. Il y a des chemins plats. Il y a des chemins tortueux. Il y a des chemins rocailleux. Il y a des montagnes. Il y a même des trous pour s'enfoncer de fois. Il y a la boue. Oui, c'est ça la vie. Mais à un certain moment de notre vie, nous devons nous arrêter pour faire le bilan. À un certain moment de notre vie, nous devons nous arrêter pour nous poser des questions.
qu'ai-je fait? Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Pourquoi telle chose n'a pas marché? Comment telle chose peut marcher? Quel est l'effort que je peux rajouter à ma vie pour atteindre mes buts? Oui, mais ces questions, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut les poser, c'est toi qui peux te poser ces questions. Et tu dois te poser ces questions. Tu dois accepter de faire un bilan dans ta vie. Tu dois accepter de faire des bilans dans ta vie. Tu dois souvent t'arrêter pour regarder derrière et te poser la question, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Regarder devant et dire, qu'est-ce que je dois améliorer? La Pâque, c'est la résurrection. Mais on ne peut pas ressusciter sans mourir. Pourquoi on parle de résurrection? Il faut parler de mort. Et que veut dire la mort? La mort, c'est la séparation. La mort, c'est la fin d'une chose pour le début d'une autre chose. C'est la fin d'une vie pour le début d'une autre vie. Si je fais mourir l'échec, il faut que la bénédiction naisse. Si je fais mourir le malheur, il faut que le bonheur naisse. Si je fais mourir la pauvreté, il faut que la richesse naisse. Si je fais mourir le célibat, il faut que le mariage, une belle vie de couple naisse. Si je fais mourir la stérilité, il faut que l'enfantement naisse. La Pâque, c'est la résurrection. Et chacun doit ressusciter en quelque chose. C'est le jour qui doit rappeler à chacun qu'il faut qu'il ressuscite en quelque chose. Il faut que quelque chose s'arrête pour que quelque chose d'autre commence. Il faut qu'il y ait un stop, une séparation, un brisement avec quelque chose pour que quelque chose d'autre arrive. Tu dis, je ne réussis pas dans ma vie. Tu dis, j'ai toujours fait cet effort. Ça n'a jamais marché. Mais est-ce que tu t'es arrêté pour faire le bilan? Est-ce que tu t'es arrêté pour savoir pourquoi ça n'a pas marché? Quels sont les amis avec qui tu étais? Avec qui tu parlais? Avec qui tu collaborais? Quelles étaient tes conditions? Comment tu avançais? À un certain moment de notre vie, nous devons savoir prendre des décisions. Nous séparer de certaines choses. Arrêter certaines choses. Stopper certaines choses. Et commencer quelque chose de nouveau. Si nous voulons réussir dans cette vie. Tu dois même être capable de dire non de fois. Tu dois être capable de te séparer. Comme Jésus disait, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la. Il dit, même si tu as un œil qui est une occasion de chute, va me casser cet œil-là. Mieux vaut être bonne. Mieux vaut être handicapé d'un côté et réussir ta vie.
Tu ne peux pas trimballer tous les amis sur cette terre. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Mais tout le monde peut profiter de toi. Tout le monde peut abuser de ta gentillesse, de ton amour, de ta simplicité. Tout le monde peut faire semblant de t'aimer, si tu veux, sur cette terre. Ah oui, tout le monde peut le faire. Parmi 10 amis, peut-être que tu en as un seul. Parmi 40 personnes qui te disent je t'aime, peut-être que tu en as que 2 ou 1 ou personne. Mais c'est toi qui dois savoir faire le bilan. Il y a des événements qui arrivent dans notre vie pour nous enseigner beaucoup de choses. Mais souvent, ces événements arrivent. Ces événements nous enseignent. Mais malgré cela, nous continuons à nous casser le visage. Nous continuons à trébucher, à trimballer des loups-fados, tout simplement parce que nous refusons de mourir quelque part pour ressusciter. Nous refusons de mourir quelque part pour ressusciter. Nous refusons de dire non à quelqu'un, à quelque chose. Nous refusons d'abandonner quelque chose. Nous sommes attachés à quelque chose. Et souvent, vous savez, c'est quoi le plus gros problème de notre vie? C'est ce qu'on appelle les sentiments. Les sentiments sont c'est un piège, les sentiments. Avoir des sentiments, ce n'est pas avoir l'amour. En quelque sorte, les sentiments peuvent être une faiblesse. Parce que les sentiments vont faire de sorte que quand tu dois dire non à quelqu'un, tu es obligé de lui dire oui. Les sentiments vont faire que tu sais que quelqu'un ne t'aime pas, mais tu es quand même attaché à la personne. Les sentiments vont faire que tu dois donner un prix à quelqu'un parce que c'est ton travail. Tu dis non, je préfère ne pas lui donner de prix, qu'il me donne ce qu'il veut. Mais tu as oublié qu'il te faut un bénéfice. Tu as oublié qu'il te faut quelque chose. Oui, les sentiments. Il ne faut pas avoir de sentiments à la place de l'amour. Il faut apprendre à dire oui et il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à avancer en faisant un bilan dans ta vie, en te posant des questions, en te disant qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je ne dois pas améliorer. Je prends un exemple très simple pour un serviteur de Dieu qui est rempli d'une onction absolue, mais qui a tellement d'amour, tellement de sentiments, et qui n'a rien à manger, ses enfants n'ont rien à manger, parce qu'il accepte peut-être toutes les invitations. Il accepte tout. Il n'est même pas capable de dire à quelqu'un, écoute, mon déplacement coûte autant. Il n'est même pas capable de dire à quelqu'un, moi je ne dors pas n'importe où, il faut que je dorme dans tel endroit pour être à l'aise, pour pouvoir prier. Il n'est même pas capable de dire, écoute, je prie pour toi, ton église va te bénir, voilà la somme que tu dois me donner. Parce qu'il a les sentiments. Sentiment d'infériorité ou sentiment de je veux plaire, sentiment de je veux pas qu'on parle de moi, sentiment de si je dis ça, ils vont dire ça. Une femme qui est avec un homme, elle sait qu'il ne l'aime pas. Elle sait qu'il la trompe. Elle sait qu'il n'est pas fidèle. Elle sait tout. Mais les sentiments font qu'elle est là. Oh, comment je vais faire si je le quitte, si je l'abandonne, mais il va devenir quoi? Et moi, comment? Et les sentiments. Ce matin, je voulais dire à une personne,
tu dois te séparer. Tu dois faire un bilan. À un certain moment de ta vie, prends des décisions. Ce n'est pas toutes les décisions que tu vas prendre que tout le monde va accepter. Il y a des décisions que tu vas prendre, les gens vont te critiquer. Il y a des décisions que tu vas prendre, les gens vont te traiter de tout. Ils vont dire que tu es méchant, ils vont dire que tu es méchante. Ils vont même te traiter d'escroc, de voleur. Il y a des décisions que tu vas prendre. Il y a des gens qui vont te traiter de féticheur, de marabout, de tout ce que tu veux. Il y a des décisions que tu vas prendre. Les gens vont t'injurier. Mais ne les écoute pas. C'est ta décision. C'est ta vie. Tu as fait le bilan. Tu t'es rendu compte qu'il y a trop d'échecs. Tu as fait le bilan. Tu t'es rendu compte que tu as perdu beaucoup de choses. Tu as fait le bilan. Tu t'es rendu compte qu'on a trop profité de toi. Tu as fait le bilan. Tu t'es rendu compte que tu as trop donné, mais on ne t'a jamais rien donné. C'est ta vie. Tu as fait le bilan. Est-ce que, après avoir fait le bilan, tu vas encore rester là, à vivre dans les sentiments? Oh, les gens vont me dire, les gens vont penser. Je suis arrivé certainement, moi, à un stade où je suis capable, ou d'ailleurs pas je suis capable, où j'ai décidé. Quelqu'un m'invite, je lui donne mon prix. Comme si c'était, parce que c'est mon business, c'est mon commerce, c'est mon travail, c'est mon effort, c'est ma santé. Je peux lui dire, écoute, tu payes ça, tu n'as pas 2000 euros, je ne bouge pas, tu n'as pas 1000 euros, je ne bouge pas. Il est libre de dire oui ou non, je n'ai pas besoin de sentiments, parce qu'il ne viendra pas payer ma maison, il ne viendra pas payer mes factures. Si je suis malade, il ne viendra même pas à l'hôpital s'en occuper. Et mes enfants. Donc les sentiments vont me tuer. Les sentiments vont me rendre pauvre. Les sentiments vont me rendre misérable. Et toi, à cause des sentiments, tu acceptes tout dans ta vie. Combien d'hommes sont rentrés dans ta vie par sentiment et qui t'ont brisé à cause de ton sentiment et qui sont partis? À combien de personnes tu as rendu service? Tu penses que les gens sont reconnaissants? Ils sont contents de profiter de ton service. Mais après, ils s'en foutent. Ce sont les mêmes qui vont t'injurier demain. Vous savez, ceux qui reconnaissent ta valeur et qui payent le prix de ta valeur sont ceux qui ne vont jamais te critiquer ou te faire du mal. Mais ceux à qui tu donnes facilement, ceux à qui tu tends vite la main, ceux pour qui tu fais des sacrifices que tu n'as jamais fait pour certaines personnes, c'est eux qui vont te critiquer le plus tôt possible. C'est eux qui vont te juger. Parce que tu t'es limité, parce que tu t'es affaibli devant eux, parce que les sentiments ont fait que tu étais comme un torchon, un chiffon devant eux. Tu as détruit la valeur que tu avais à leurs yeux par tes sentiments. Il faut savoir dire non. Et il faut savoir dire oui. Et il faut savoir prendre des décisions. Jésus-Christ avait l'amour. Jésus-Christ aimait les pauvres. Jésus-Christ aimait les malheureux. Mais Jésus savait dire non quand il faut dire non. Seigneur, prie pour moi. Seigneur, prie pour moi. Prie pour mes enfants. Jésus répond, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Une parole dure. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Jésus donne cette parole à une femme.
Je me rappelle que, à cause des sentiments, dans mon ministère, il y a beaucoup d'églises et des pasteurs qui ont profité de moi et qui m'ont jeté comme des torchons. Je me rappelle. Étant en Europe, il y a des pasteurs qui m'ont invité. Homme de Dieu, s'il te plaît, viens bénir l'église. On a besoin de ton onction. Mais franchement, nous sommes dans des difficultés. On ne peut pas te payer le billet, mais on va s'occuper de ton hébergement. Et puis quand Dieu, après le programme, on va te donner quelque chose. Et moi, par les sentiments, je dis, bon, c'est pas grave, j'arrive, je paye mon billet aller-retour, je paye mon hôtel, je fais aussi des offrandes, je travaille puissamment, l'église est remplie, les gens font des offrandes, les gens donnent, les gens bénissent le pasteur est étonné, l'église est remplie de dons, de grâces, d'onction. Oh, c'est pas possible. Après le programme, le pasteur commence à t'expliquer toutes les difficultés de sa vie. Et si c'est en Afrique, il cherche à te donner un 10 000, un 15 000 francs, un 20 000, un 50 000, alors qu'il y a des millions qui sont sortis pendant le programme. Et c'est toi qui as prêché, et c'est toi qui étais sous l'onction, et c'est toi qui as fait des actions prophétiques, et c'est toi qui as transpiré. Il était simplement assis. Mais si je lui disais, avant que je me déplace, déjà mon billet, aller-retour, ça coûte tant. Tu m'envoies les sous, je paye mon billet. Je ne dors pas n'importe où, je dors dans tel genre d'hôtel. Alors tu me réserves l'hôtel, je vais voir la réservation, et puis tu envoies mon offrande d'abord, ce que tu vas me donner. Je veux telle somme, tu m'envoies telle somme d'abord. Et quand en totalité ça fait telle somme, si j'ai ça, je me déplace. Sinon, ce n'est pas la peine, on laisse tomber. Est-ce que ce pasteur aurait profité de mon onction pour me jeter? Il y en a même un qui m'a invité un dimanche. Il ne s'attendait même pas à ça. Je suis arrivé un dimanche comme ça. Dès que je pris le micro, dans son église, les gens avaient du mal même à lui faire des offrandes, même si on fait des offrandes, si c'est trop beaucoup. Dans son église en Afrique, là, en Côte d'Ivoire, c'était 25 000, 30 000 le dimanche. Ce jour-là, les gens se sont levés. Ils ont fait des offrandes. Les gens couraient quand je prêchais. Ils déposaient l'argent. Le pasteur était étonné. Ils ont encore pris des enveloppes. Ils ont fait des promesses de 100 000, 200 000, 300 000. Le pasteur était étonné. Après le programme, le pasteur me donne une enveloppe. J'ouvre pas l'enveloppe. J'arrive sur la route. Déjà, il ne me prend pas en voiture pour me déposer. Il faut que je prenne un taxi. Je descends sur la route, je vois, il y a 15 000 francs CFA dans l'enveloppe. Ah, les sentiments. Magarabassa. Les sentiments ont fait que je me suis déplacé jusqu'à Martinique avec toute ma famille. J'ai tout perdu là-bas. Les sentiments ont fait que je suis allé prêcher au Congo, dans l'église d'un jeune pasteur qui m'a fait toutes les promesses. Arrivé là-bas, il n'avait pas d'argent. J'ai eu compassion de lui. C'est moi qui payais ma nourriture. Même quand on coupait l'électricité pour les programmes, c'est moi qui payais le pétrole pour le groupe électrogène. Il n'a pas pu me faire une seule offrande. En fait, je suis allé avec mon propre argent, j'ai travaillé, j'ai dépensé, je me suis sacrifié et je suis revenu bredouille. Les sentiments, je peux vous en raconter plein de choses. Les sentiments ont fait que il y a un homme d'affaires qui va venir. Mes affaires sont bloquées. Je prie pour tel projet. C'est des millions, c'est des millions. Oh, c'est des milliards. Si tu as prié, ça va te débloquer. Par les sentiments, j'aurais dû lui dire, écoute, tu me fais un chèque de temps d'abord.
Parce que quand ça va être débloqué, je ne sais pas si je vais te revoir. Donc, ce que tu vas voir là, moi, je veux le 10%. Voici, tu me fais le chèque. Ou si tu as l'espèce, tu me donnes avant que je prie. Non, les sentiments font que je dis, priez, haraba choko, je pose des actions. Quand c'est débloqué, monsieur disparaît. J'entends qu'il il a refait ceci, il a fait cela. Les sentiments font que tu pleures souvent avec l'hypocrite en croyant qu'il fait pitié. Les sentiments font que deux fois, tu as compassion de ton propre assassin et de ton propre sorcier. C'est les sentiments qui font qu'on ne peut pas prendre des décisions. Les sentiments font que deux fois, justice doit être faite. Tu dis, oh, je laisse tomber, moi, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, ce n'est rien, je laisse tomber. Mais ça, ce sont les sentiments. Ce matin, en ce jour de Pâques, je veux que ton histoire change. Parce que moi, j'ai pris une décision. Moi, j'ai pris une décision. J'ai compris quelque chose. J'ai compris quelque chose. J'ai pris une décision. J'ai compris que depuis plus de 35 ans que je sers Dieu, ce qui m'a brisé, ce qui a fait que je tournais en rond, ce qui a fait que certains qui n'ont même pas la moitié de mon onction ont régné et que je suis là, je les regarde, c'est parce que j'ai mis trop de sentiments. C'est parce que je n'ai pas pris certaines décisions. C'est parce que je n'ai pas eu le courage de dire tu me payes. C'est parce que je n'ai pas eu le courage de dire voici mon prix. C'est parce que je n'ai pas eu le courage de dire telle chose coûte tant, telle action coûte tant. Je me suis levé pour dormir dans certaines familles, alors que le principe c'est que j'aille à l'hôtel, dans un hôtel même 3 étoiles, 4 étoiles s'il faut, qui gêne mon chauffeur, qu'on me déplace. Mais je me suis levé. Et il y a des gens qui me respectaient au départ, avant que je rentre chez eux. Mais parce que tu es rentré chez eux, il y a eu l'intimité. Ils ont vu que tu es en short. Ils ont vu que tu es en t-shirt. Ils ont vu que tu es simple. De la manière tu es simple avec ta femme et tes enfants. Tu as été simple chez eux. Comme ils ne sont pas spirituels. Comme ils ne sont pas spirituels. Le respect même qu'ils avaient pour toi a disparu. La familiarité tue. Les sentiments tuent. Et puis, ce que tu as, si tu ne lui donnes pas de la valeur, qui va venir donner de la valeur à ce que toi, à ce que toi, tu négliges? Si toi, tu ne te donnes pas de la valeur, qui va te donner de la valeur? Si n'importe qui peut te taper dans le dos, n'importe qui peut te toucher, n'importe qui peut te prendre comme ça, dans les bras, n'importe qui peut aller avec toi où il veut, qui va te donner de la valeur? Dis-moi, qui va te donner de la valeur? Certains le font, on les critique. Mais regardez par exemple en Afrique, le pasteur qui va inviter son frère africain ou ivoirien ou togolais comme lui, va lui dire, mon frère, je n'ai pas les moyens, c'est difficile, c'est compliqué. Mais le même pasteur va inviter un Américain, un Chinois, un anglophone, ou un homme qui vient d'ailleurs. Il va mettre le paquet. Il va prendre l'hôtel le plus cher de la ville. Il va prendre des cortèges de voitures. Il va préparer des millions comme offrande. Il va mettre une sécurité, un protocole autour de cette personne, comme si c'est un président de la République qui vient. Mais son frère, qui est du même pays, qui est de la même peau, son frère qui a l'onction même, plus que cet Américain, il va marchander avec lui et il va lui donner des miettes. Ou deux fois même il va faire semblant de lui donner quelque chose et il ne lui donnera rien du tout. Vous voyez un peu la vie? Ça m'est arrivé ça en Italie. Une servante de Dieu m'avait invité en Italie en 2010. Son église était tombée, son église était foudroyée. Je suis arrivé,
un programme d'une semaine, j'ai commencé à relever l'église. J'ai commencé à relever l'église. Il y a eu des miracles, l'onction, la puissance de l'église a commencé à se remplir, bourrer de bouche à oreille. Les gens venaient. Vous savez où cette servante de Dieu m'a logé, moi et ma femme? C'est même pas dans un hôtel. Elle nous a logés chez un frère. Et le frère, il était célibataire, il avait une chambre. Il dormait à côté. Il avait une autre chambre. Il n'avait personne pour cuisiner chez lui. Il fallait qu'on cuisine pour nous envoyer. Il fallait que quand on se lève et qu'on a faim, qu'on attende que quelqu'un cuisine pour nous envoyer. Le frère, il avait cette préoccupation. Il se lève, il va faire ses activités. On était logés chez ses frères. Ma femme, moi, mon avant-dernier fils était encore bébé. On a fait le programme. C'était un programme d'une semaine. Vers le dernier jour de la semaine, la femme a invité un Italien, un serviteur de Dieu italien qui sort souvent à la télé en Italie et tout ça. Et ce monsieur, comme par hasard, a décidé de venir assister au programme. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a logé immédiatement le monsieur dans un grand hôtel, un bel hôtel. Ils étaient en train de prendre soin du monsieur. Alors que c'est moi qui avais relevé l'église. C'est moi qui ai transpiré. Lui, il était juste de passage. Parce qu'il avait quoi? La peau blanche, il était italien. Parce qu'il était sorti à la télé en Italie. Cette femme m'a négligé. Un matin, on est resté jusqu'à vers midi, j'avais faim. J'ai dit, mais il est où la nourriture? Ils étaient en train de s'occuper de l'Italien à l'hôtel. Et nous, on était chez le frère, ma femme et moi. Je me demande comment ma femme fait. Comment elle fait pour supporter tout ce qu'on a vécu depuis qu'elle me suit, depuis qu'on sert Dieu. Je me demande comment elle a fait, cette femme. Comment elle fait. C'est pourquoi je ne pourrai jamais abandonner cette femme. C'est un trésor. Comment elle a fait? On a traversé trop d'ingratitude, trop de méchanceté. Les gens ont trop abusé de nous. On a dépensé, on a aidé, on a tendu la main, on s'est sacrifié. Comment elle a fait? Comment elle fait, cette femme? Oh, que Dieu la bénisse. Que Dieu la bénisse. Le Seigneur m'a donné la meilleure des femmes. Sinon, c'était fini. My God. Et avant de partir, elle a donné toute l'offrande que pendant une semaine, j'ai prêché, les gens ont donné, ils ont fait des actions. Elle a béni l'Italien. Il était venu juste pour un seul jour. Elle lui a tout donné. En partant, elle n'avait plus rien pour moi. Elle n'avait plus rien pour moi. Elle a commencé à me dire, oh, homme de Dieu, je suis désolé, comme l'Italien est arrivé, on va voir ce qu'on va faire, je vais voir mes enfants, on va, le train, on va faire ceci, on va faire cela. Oh my God! Oh my God! Ce que j'aime dans ça, c'est que ma femme ne s'est pas énervée. Elle n'a pas pété les plombs. Au contraire, elle était là et m'encourageait. Oh Seigneur, j'avais un bébé avec moi. Je suis en Italie. Je ne comprends pas la langue. Une servante de Dieu m'a déplacé. Du coup, j'avais un fils qui était resté derrière moi, mon plus grand fils. La date qui était prévue qu'on revienne, on n'a pas pu aller parce que la dame n'avait pas d'argent pour payer notre retour. Je ne te parle même pas d'offrande, notre retour. Elle a prolongé de 2 à 3 jours le temps de chercher encore de l'argent. On est resté dans cette galère. Et ça, c'est un peu seulement de ce que j'ai vécu que je vous dis. Les sentiments. Il y a un pasteur à Koumassi, il est décédé maintenant, en Côte d'Ivoire.
Il m'a suivi pendant, je sais pas, 1 an. Il me dit, homme de Dieu, tu peux venir prêcher avec moi. Tant. Et la première des choses, le pasteur n'avait même pas les moyens d'après lui de faire les affiches. J'ai ramené de l'argent. Oh, le sentiment, l'amour. Quand tu dis que tu as les sentiments, vraiment, tu souffres. Hein? J'envoie de l'argent pour faire l'affiche, pour le soutenir. Je paye mon propre billet, je viens. Au lieu de dormir à l'hôtel, je vais dormir chez une de mes filles qui a un orphelinat. Je dis, je préfère dormir à l'orphelinat. Comme ça, mon argent va servir pour la nourriture des orphelins au lieu d'aller gaspiller à l'hôtel. Donc, ma fille là m'a passé sa chambre et puis elle dormait ailleurs. Et moi, je dormais au milieu des enfants, des orphelins, au lieu d'aller profiter de mon argent, prendre un bel hôtel, un bel appartement meublé et puis vivre dans le luxe. J'étais là. Le pasteur était à Koumassi, ma fille était à Yopougon. Je quittais Yopougon pour aller à Koumassi pour faire le programme. Mais en partant, je payais moi-même mon taxi. Taxi compteur. Je prends un taxi compteur et je m'avais fait le programme. Et j'ai fait le programme. L'église a été bénie. Moi-même, j'ai offert des choses. J'ai fait des offrandes. Les gens ont donné. Le pasteur était béni. L'onction était là. Le pasteur et moi et lui, on n'a pas discuté d'offrande. Je ne lui ai pas dit donne-moi ceci ou donne-moi cela. Non. Parce que j'ai cru dans mon cœur que c'est un homme de Dieu. Il a un cœur. Il sait que je viens de loin. Il sait que je suis venu le bénir. C'est ça les sentiments en fait. Il va donc me bénir en retour. C'est ça les sentiments. Donc je ne lui ai pas dit d'avance, tu me donnes ça. Voilà le contrat, voilà ceci. Non, je n'ai pas dit ça. Je lui ai fait confiance par sentiment. Vous savez ce qui s'est passé? Le programme est fini, je ne lui ai pas demandé un sou. Je suis rentré à Yopougon tranquille. Avant de partir, il me dit, tu reviens le lundi, on va manger quelque chose ensemble. Or, pourtant, le lundi, c'était son jour de repos, il ne bouge pas. Mais il me dit de venir le lundi. Il n'a même pas été fichu de m'envoyer chez lui, connaître chez lui. J'arrive le lundi, en pleine pluie, avec mes enfants, dans un taxi. Je descends du taxi. Je suis devant l'église. Je vois ses fils spirituels. Je dis, mais votre papa est là? Ils disent non. Il est où? Il est à la maison. Je dis, mais est-ce qu'il va venir? Ah, on ne sait pas. Il m'avait dit de venir parce qu'il voulait qu'on mange un petit truc ensemble ce midi. Ah, vraiment, nous, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas où papa... J'ai dit, mais tu peux m'envoyer chez lui parce que je dois le voir. C'est lui qui m'a dit, non, moi je ne connais pas chez mon papa. Voilà comme ça que ses fils me répondent. J'ai dit, ah bon? Tu es pasteur adjoint, pasteur en formation, c'est ton père spirituel et tu ne connais pas chez lui. J'ai dit, mais pourquoi vous me faites ça? Pourquoi je suis gentil, je suis bon, je paye moi-même mon billet, je viens, moi-même je paye mon hébergement, je vous bénis, je fais tout. Et puis, je n'ai pas faim, je ne vous ai pas dit que j'avais faim pour venir manger. J'ai cru que c'était convivial, c'était des frères qui ont fait un programme, ton pasteur me dit viens, je suis venu. Et c'est comme ça que vous me traitez en pleine pluie. C'était un frère Djoula qui était pasteur, il chantait, je ne dis pas son nom, il est décédé il n'y a pas longtemps. Enfin, il est décédé. Bref, c'est sa femme qui tient son église maintenant. Je suis reparti dans l'orphelinat chez ma fille. Ce pasteur, je ne sais pas ce que ses fils lui ont raconté. Il prend le téléphone, il appelle ma fille qui est servante de Dieu aussi. Et il commence à lui dire, oui, il est venu ici, il a dit ça, il appelle des pasteurs Abidjan. Il a gâté mon nom, menti, que je suis allé faire du scandale chez lui. J'ai fait ceci. Pourtant, j'ai rien fait, j'ai rien dit. Tout ça parce que il ne voulait pas me donner un franc et il croyait que j'avais besoin d'argent. Et il dit à ma fille de me dire de venir. J'ai dit, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Je n'ai pas besoin d'un sou. Je n'ai pas besoin de lui parler. Il n'a qu'à rester dans son coin. Ma fille se met à genoux. Elle me supplie, papa, s'il te plaît. Je suis dans le pays ici. C'est ceux-là, ils se font appeler pour des pères. Papa, je t'en prie.
Va-t'en, tu es humble, va à cause de ton humilité, va quand même, va écouter ce qu'il va dire. Il dit, mais ma fille, c'est lui qui me fait du mal, tu veux encore que je me déplace pour aller écouter ce monsieur? Mais c'est un bébé spirituel, j'ai commencé à servir Dieu, lui, il ne savait même pas c'était Jésus, il était encore musulman. C'est un bébé spirituel, c'est un fils spirituel cet enfant, et ce monsieur. Je ne peux pas encore aller m'humilier devant lui. Elle m'a supplié, supplié, supplié. J'ai pris le taxi, j'avais 2 ou 3 pasteurs de mes fils avec moi, ils m'ont accompagné. J'arrive chez le monsieur s'assoit sur une chaise royale. Il me donne une petite chaise banale. Ses pasteurs adjoints sont autour de lui. Mes fils sont arrêtés. Et le monsieur commence à m'engueuler. Ouais, tu es venu chez moi, tu as fait le scandale, tu as fait ceci. Je n'ai rien dit, je l'ai laissé parler. Quand il a fini, je me suis levé. J'ai dit son nom. J'ai dit, toi, tu te prends pour qui? Tu es pauvre en esprit. Tu n'as pas d'onction. Tu es mon fils, tu es mon bébé. J'ai plus d'argent que toi. Ma femme est plus belle que ta femme. J'ai connu Dieu avant toi, mais tu es malheureux, tu es qui? Là, j'ai commencé vraiment à l'engueuler. J'ai dit, mais tu te prends pour qui? Parce que j'ai été aussi humble. Tu crois que tu peux me faire ce que tu fais? Mes enfants ont dit, papa, laisse tomber, papa, laisse tomber. J'ai toujours des gens qui me disent, laisse tomber. Je me suis levé et dit, bon, je m'en vais. Il enlève 35 000. Il enlève 35 000 et puis il donne. Alors qu'il y a eu des centaines de mille qui sont sortis dans ce programme, des bénédictions énormes. Je n'ai même pas fait le compte avec lui parce que je m'en foutais. Mais si je savais, je l'aurais fait. Et il donne 35 000. J'ai dit, et puis les 35 000, je dis, je n'en veux pas de ton argent. Mes enfants qui étaient là, les jeunes pasteurs, papa, non, papa, prends. J'ai dit, si vous voulez, prenez pour votre taxi. Et puis moi, je suis sorti, je suis parti. Je n'ai rien pris. Et ce pasteur a gâté mon nom. Il a dit à des pasteurs que je suis allé faire des scandales chez lui. Bon, il ne vit plus, il est décédé. C'est dommage. Il chantait bien. C'était l'un de nos frères, Djoula, qui est devenu pasteur. Donc c'était un exemple. Il était bien, mais franchement, cet homme m'a fait du mal. Il y en a plein comme ça. Par sentiment. Il y en a un autre que j'ai pris comme mon frère. J'avais une église à Yamoussoukro, je l'ai envoyé à Yamoussoukro. Je l'ai fait loger à l'hôtel président. Je leur ai offert une montre avec 7 diamants dedans. Pourtant, il n'est rien. Ce n'est qu'un collègue, un frère de la même génération. Il n'a rien de plus que moi. Mon ancien même, il le surpasse, même lui-même le sait. Je voulais l'honorer un peu. Or, derrière moi, le gars, mon fils qui gérait l'église de Yamoussoukro, c'est lui, à lui que le fils versait la dîme, parce que cet enfant, par sentiment aussi, je l'ai mis là, je le nourrissais, je le baigeais, je payais l'appartement, je l'ai acheté un ordinateur, il avait tout ce qu'il fallait. Je n'ai jamais pris un franc dans sa main. Il a même raconté à des gens que c'est lui qui a construit mon église. Et cet enfant-là, les dîmes, il donnait ça à cet homme en cachette. Etienne vient de loin. My God. Non, mon histoire, elle est forte. Et par sentiment, je l'ai fait venir. C'était une petite église, il n'y avait même pas plus de 20 personnes. Donc c'est moi-même qui ai préparé son offrande. C'est moi qui l'ai logé à l'hôtel. C'est moi qui ai tout prévu. Ça, c'est mon argent, j'ai pu faire tout le programme. Juste pour lui faire plaisir. Le gars, il vient en retard pour prêcher déjà. Quand il arrive, on le reçoit bien. Vous savez ce qui s'est passé? Quand je prêchais, le fils que j'avais établi pasteur, il était assis, il jouait, il regardait son téléphone. Quand lui s'élevait pour prêcher, le fils s'élevait comme si c'était un protocole derrière lui, dans ma propre église. Celui-là, ben je l'ai... Bon, aujourd'hui, il n'est plus en Côte d'Ivoire, il est au Gabon. Il est au Gabon. Par sentiment, je peux tout vous citer.
Par sentiment, j'ai fait venir d'autres ici en France, où j'avais, comment dirais-je, mon église, nourri, logé et tout, et qui ont fait n'importe quoi, par sentiment. Des gens de ma génération qui m'ont jamais donné un centime, que je dois rien, que j'ai aidé, par sentiment. Sentiment. Donc, bref, à un certain moment, je ne vais pas raconter toute ma vie, parce qu'il y en a tellement, on ne va pas s'en sortir. Par sentiment et parce que je n'ai pas fait de bilan dans ma vie pour pouvoir changer des choses, j'ai subi beaucoup de choses. Ma femme, là, la pauvre, elle a subi beaucoup de choses. Je me demande comment elle fait. Oh, cette femme-là, vraiment, c'est pas possible. Son cœur, je ne sais pas d'où elle a pris ce cœur. Même moi qui suis serviteur de Dieu, je n'ai pas ce cœur. Et dans toutes nos épreuves, elle ne s'est jamais énervée. Là, on est parti en Martinique, on a tout perdu. Ma femme était souriante, elle était heureuse. On est venu, on dormait même dans le salon de ma belle-sœur. Elle était souriante, elle était heureuse. Ah! Il y a des gens qui nous ont dépouillés, elle était souriante, elle était heureuse. Il y a des gens qui nous ont volés parce qu'on voulait aider. Aïe, 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 aïe. Si c'était une autre femme, en plus une femme blanche, je suis noire, elle m'aurait jeté déjà depuis longtemps. Mais je loue Dieu, c'est lui qui m'a donné cette femme. Non, je loue Dieu. Je bénis Dieu. Franchement, c'est une force qu'il m'a donnée. Et maintenant, je veux vous dire quelque chose. Après avoir réfléchi, vous savez, bientôt j'aurai 50 ans. 50 ans, c'est la moitié de 100 ans. Et je ne sais pas combien de temps j'ai encore sur cette terre. Et j'ai fait un bilan. Et j'ai décidé beaucoup de choses. Maintenant, plus personne ne peut abuser et profiter de moi et de mon onction. Je suis désolé pour ceux qui arrivent maintenant ou ceux qui viendront maintenant. Tu ne reconnais pas ma valeur. Tu ne peux pas profiter de mon onction. Parce que sinon, je vais mourir misérable, malheureux. Je mourrai comme un chien battu dans la rue. Et mes enfants vont pleurer derrière moi. Je fais le bilan et j'ai remarqué que tous les problèmes que j'ai eus dans ma vie, dans mon ministère, c'est parce que j'avais trop de sentiments. J'ai cru que j'avais trop d'amour. C'est parce que j'ai cru qu'il fallait que j'aide tout le monde. J'aime tout le monde. Je bénisse tout le monde. Je me fasse accepter par tout le monde. Je refusais de dire non. Dis à quelqu'un, par exemple, tu veux que je prie pour telle situation. Tu me donnes tant. Pour moi, c'était un lourd fardeau de sortir ça de ma bouche. Mais un homme d'affaires qui vient de te parler des millions. Les millions, là, quand il va prendre, là, c'est lui et sa femme, ses enfants qui... Mais toi, là, ta femme et puis tes enfants, ils vont manger quoi? Dis-lui dans les millions, là, voilà ma part que je veux. C'est normal, tu es en train de travailler. Quelqu'un qui paye des médicaments partout pour que son enfant soit guéri ou bien tout, qui dépense des centaines des millions pour ça. Et puis toi, tu viens, tu vas prendre ton énergie pour prier, chasser des démons, te priver de ta famille, de tes enfants. Mais si tu lui dis, donne-moi 2000 euros, donne-moi 1500 euros, qu'est-ce qui est mauvais dans ça? C'est ta vie, c'est ta santé, c'est ton énergie. Si la personne n'en a pas, et que tu lui as dit, par exemple, donne-moi au moins 1000 euros, ou bien, c'est pas mauvais. Tu n'es pas un voleur, tu n'es pas un escroc. Tu n'es pas un escroc. Le médecin se fait payer, le psychologue se fait payer, même les magnétiseurs se font payer, les hypnotiseurs se font payer, les médecins se font payer. Il n'y a aucune chose sur cette terre qu'on ne paye pas. Il y a des voyants partout qui prennent des faux voyants, qui lisent les cartes, qui se font payer leur consultation. Je peux m'ouvrir un cabinet aujourd'hui et me faire payer les consultations si je veux. C'est tout à fait normal. Parce que Dieu m'a donné quelque chose que j'ai payé à un prix de sacrifice. Il faut que maintenant je récolte. Et puis comme je le disais hier, tes enfants
Tes enfants ne t'ont jamais rien demandé. Tu meurs pauvre, tes enfants ne vont même plus devenir chrétiens. Ils vont dire, notre papa a fait ça toute sa vie. Il est mort malheureux. Tes enfants vont devenir des païens, des criminels. Parce qu'ils voient que leur papa a passé son temps à prier Jésus, Jésus par-ci, Jésus par-là, prier pour les gens, chasser des démons à gauche, à droite, toujours il était chez les gens. Et puis eux, ils n'ont rien à manger. Ils vont dire, mais Dieu n'existe pas. Tes enfants vont dire, Dieu n'existe pas. Ils vont maudire Dieu. Ah non, il va falloir que ça s'arrête. Comment tu vas à une consultation chez le psychologue, tu payes, et tu viens à une consultation chez un pasteur, tu ne peux pas payer. Tu crois que quoi? C'est un travail qu'il fait aussi. Son bureau, tu crois qu'il paye comment la facture, le loyer, son électricité, et sa santé à lui, et le temps qu'il prend pour toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont payés simplement pour parler? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont payés simplement pour parler? Il y a des chefs d'État, il y a des personnalités qui payent des gens juste pour qu'ils les parlent, qu'ils les disent quelque chose, pour qu'ils les coachent. Il y a des gens qui sont payés pour parler. Il y a des gens qui sont très riches, ils ont quelqu'un, quand ils ont envie de parler, ils disent, oh, tu peux me parler un peu? Et ils le payent. Il est payé juste pour parler. Les conférenciers sont payés. Ça veut dire que je peux faire une conférence aujourd'hui où l'entrée est 150 €. Vous n'allez pas voir des concerts deux fois. Il y a des concerts qui coûtent 60 €, 100 €. Il y a des gens qui courent pour aller regarder des concerts, un artiste. Mais pourquoi est-ce que si jamais on prend une salle dans un hôtel de luxe et qu'on te dit par exemple que l'entrée coûte autant? Oui, il y a quelqu'un qui dit que lui, il trouve, il s'appelle Cancan, il dit, il trouve que ce n'est pas bien de demander l'argent à un fidèle. Ça, ce sont tes sentiments et tes pensées, mon frère. Mais viens rentrer dans ma peau et dans la peau de d'autres personnes, tu ne diras pas cela. C'est de ça que je parle, les sentiments. Parce que ce frère dit, je pense que, il dit, moi je trouve que c'est malsain. Lui, il trouve, mais ce que tu trouves n'est pas forcément la vérité. Ta pensée n'est pas la réalité. Ça, c'est ta pensée. Tu trouves. Toi, tu trouves. Voilà. C'est ta pensée. Ils ont critiqué beaucoup de grands pasteurs américains. On dit, oh, ils vendent de l'eau, oh, ils vendent de l'huile, oh, pour aller le voir, il faut payer ceci. Est-ce que ça les a empêchés de continuer leur ministère? Au contraire, leur ministère continue de grandir. Au contraire, leur ministère continue de grandir. Aux États-Unis, va inviter un pasteur. Il te donne son prix. C'est comme un contrat. Tu payes avant qu'il vienne. Et il t'exige l'hôtel où il doit dormir. Il n'y a pas des gens en Côte d'Ivoire qui ont cotisé des millions pour inviter Benny Hill. Il n'y a pas des gens en Côte d'Ivoire qui ont cotisé des millions pour inviter Benny Hill. Avant même qu'il réponde au téléphone, il lui envoie déjà de l'argent. Avant qu'il vienne, il lui envoie des millions. Il est venu, il a fait quoi? Il a ressuscité la Côte d'Ivoire. Il a délivré combien de personnes? Il est venu juste en vacances. Il a crié un peu, puis il est parti. Mais quand c'est un noir, quand c'est un Africain, quand c'est un gros nez comme moi, ah non, c'est pas normal. C'est pas normal, surtout dans le milieu francophone. Et cela affaiblit les gens. Cela tue l'onction des gens. Cela tue les gens. Mais vous qui êtes en affaires, les affaires, c'est des affaires. Mais comment toi, tu peux être un homme d'affaires? Tu veux qu'on prie pour toi, que tu sois riche, que tes affaires avancent, et puis tu n'es pas capable de donner un prix à quelqu'un. Vous voyez? Après, il y a des gens pauvres. Après, il y a des gens qui n'ont rien. On prie pour eux. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse. Prie pour telle personne. Elle n'a rien. Prie pour telle personne.
N'exige rien. Et Dieu même te récompense en retour. Oui, il y a des gens qui n'ont pas. On doit aider. Il y a des gens qui souffrent déjà. Qu'on doit aider. Ça existe. Il y en a plein. On ne dit pas que tous ceux qui viennent, parce qu'il n'a rien, tu ne dois pas prier pour eux. Non. Non, non, non. Il y a des gens qui souffrent. Sinon, ça ne sert à rien de servir Dieu. Il y a des gens qui n'ont rien. Il y a des gens qui souffrent. On a besoin de les aider. Vous comprenez? On a besoin de les aider. Et ces personnes-là, on a besoin d'aider les veuves. On a besoin d'aider les orphelins. On a besoin d'aider des gens qui souffrent. Des gens qui n'ont pas. Des gens qui sont vraiment malheureux. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à le faire. Mais il y a des personnes qui peuvent. Déjà, quand tu vois l'onction d'un homme de Dieu, et puis tu dis, oh, je veux de cette onction. Je veux le déplacer de chez moi jusqu'à mon église, de chez lui jusqu'à mon église, de son pays jusqu'à mon pays. C'est que tu es capable, frère. C'est que tu es capable, ma soeur. C'est que tu es capable. Sinon, ne le fais pas. Et il y a d'autres qui disent Jésus donne gratuitement parce qu'ils n'ont pas lu leur Bible. Jésus n'a rien donné gratuitement. Lis ta Bible. Les gens viennent voir Jésus pour lui demander, Seigneur, les gens sont là, ils ont faim. Il faut qu'on leur donne à manger. Jésus leur pose une question. C'est lié à Daon. Jésus leur pose une question. Qu'est-ce que vous avez? C'est la question que Jésus leur pose. Vous avez quoi? Vous voulez que je leur donne à manger? Et vous, entre vos mains, vous avez quoi d'abord? C'est ce que vous avez entre vos mains que je vais multiplier. Ils ont dit, il y a 5 pains, 2 poissons, je ne sais pas. Jésus dit, bon, amenez-les-moi. Et c'est là que Jésus a multiplié le pain et le poisson. Si Jésus donnait gratuitement, il n'allait pas accepter que la prostituée verse un parfum qui coûte très cher sur son pied. Pour que les gens se plaignent, pour que Judas soit fâché. Et que les gens disent, mais Jésus, pourquoi ce parfum on n'a pas vendu pour donner aux pauvres? Il y avait des pauvres en son temps. Si vous étiez là au temps de Jésus, vous allez critiquer Jésus. Vous allez dire, mais pourquoi tu as accepté ce parfum? Tu es orgueilleux, tu es arrogant. Jésus, tu es trop fier de toi. Ton pied là, est-ce que le parfum est obligé d'aller à ton pied? Vous serez en train de reprocher Jésus aujourd'hui. S'il était là, que c'est aujourd'hui, il avait fait. Mais Jésus, on pouvait vendre ce parfum pour construire des orphelinats, des hôpitaux, aider les gens. Pourquoi tu as accepté qu'elle verse simplement sur ton pied? C'est du gâchis. Mais Jésus a laissé cette femme verser le parfum sur son pied. Il a versé ça sur son pied. Et il y a une personne qui dit, expliquez-nous la phrase. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais c'est mal traduit la parole de Dieu. Avant de lire ce verset, pose-toi la question, qu'est-ce qui est gratuit? Et puis, deuxième question, toi-même, tu te poses la question, qu'est-ce que je donne de gratuit? Parce que le vous parle de toi. Le vous parle de moi. Le vous parle de tout le monde. Le vous n'identifie pas une personne. C'est tout le monde. Il dit vous. Ça veut dire que toi-même, quand tu te lèves le matin, toute ta garde-robe, tu vas dans la rue, tu donnes aux gens des vêtements, tu ouvres ton frigo, tu donnes toute la nourriture aux gens, tu oublies tes enfants. Ça veut dire que tu vas, tu vides ton compte. Ça veut dire que tu vas, par exemple, à l'église, comme tu as reçu gratuitement, tu jettes tout ton argent dans l'église au pasteur, parce que tu fais partie de vous. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais pourquoi la corbeille de Jésus, sa caisse de Jésus, il y avait de l'argent jusqu'à ce que Judas volait? Puisque ce verset vous appuyez là-dessus. Pourtant, Jésus acceptait les offrandes. L'église a commencé, les gens vendaient tout ce qu'ils avaient pour déposer à l'église. Jusqu'à Ananias et Saphira sont morts à cause d'offrandes.
Et vous venez parler de gratuitement, vous prenez un seul verset dans la Bible pour faire votre histoire. Mais vous donnez quoi de gratuit? Vous voyez de quoi je parle? Le vous, c'est pour nous tous. Vous savez, quand vous dites, vous lisez ce verset pour dire, vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. En fait, ce verset, je peux vous dire, il ment. Parce que rien n'est gratuit et on n'a rien reçu de gratuitement. Un serviteur de Dieu que tu vas voir rempli d'onction, c'est quelqu'un qui a fait des sacrifices. C'est quelqu'un qui a pris son temps pour jeûner beaucoup. C'est quelqu'un qui s'est privé de nourriture. C'est quelqu'un qui s'est privé de beaucoup de choses. Ça veut dire que Dieu ne lui a pas donné gratuitement. Il a payé des prix. Encore, pour être consacré, moi par exemple, j'ai envoyé une grande offrande à mon Père spirituel pour que son cœur soit ouvert, béni, avant qu'il verse de l'huile d'onction sur ma tête. Vous voyez? Donc ce n'est pas gratuit. Je lui ai envoyé une offrande, je lui ai acheté un nouveau costume. Je lui ai donné assez d'argent pour faire la manifestation, la fête de la consécration. Ce n'est pas lui qui a déboursé un sou. Son déplacement, tout, j'ai tout payé. Donc, ce n'était pas gratuit. Donc, quand on dit vous avez reçu gratuitement, peut-être celui qui a reçu gratuitement va aller donner gratuitement. Mais comme moi, je sais qu'on ne m'a rien donné de gratuit, que je n'ai rien reçu de gratuit, que j'ai payé trop de prix, qu'est-ce que je donne donc gratuitement? Je donne gratuitement à qui je veux. Si je vois une pauvre, un malheureux, quelqu'un qui n'a pas les moyens, d'ailleurs je le fais tout le temps, je prie pour lui, je l'aide. Quand je peux tendre ma main, je tends ma main. Mais ce verset ne me concerne pas du tout. Ce verset ne me concerne pas. Donc, et puis en disant ce verset, comme je l'ai dit tout à l'heure, voyez vous-même dans ce verset. Dites, le vous là, ça concerne qui? Je suis dedans. Le vous, ça concerne qui? Sinon, les disciples n'ont jamais donné gratuitement. Hein. Les disciples même à qui Jésus a dit ça n'ont jamais donné gratuitement. Regardez comment quand l'église a commencé, à cause d'argent, des gens sont morts. L'apôtre Paul n'arrêtait pas de parler d'offrandes, d'écrire sur les offrandes. Et je vais vous donner un verset. Vous pouvez me l'écrire. Écrivez s'il vous plaît. Galates chapitre 6, verset 6. Si quelqu'un peut m'écrire, Galates chapitre 6, verset 6. Dans ce verset, il est dit que celui qu'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est aussi dans la Bible. Donc quand on vient dire gratuitement, il faut qu'on prenne aussi les autres versets. La veuve qui était devant Élie, elle n'avait rien du tout. Mais Élie lui a d'abord dit, donne-moi. Vous comprenez? Donc ne prenez jamais un seul verset de la Bible pour faire votre vie. Vous allez vous tromper. Galates chapitre 6 dit, 6, que celui qu'on enseigne fasse part, et il précise, de tous ses biens. Ça veut dire que si je t'enseigne, je peux rentrer chez toi, manger, dormir, prendre ta voiture, prendre ta carte bleue, prendre tout ce que tu veux, je veux, et puis je sors parce que je t'enseigne. Est-ce que tu penses que c'est possible ça? Ce n'est pas possible. Mais c'est écrit dans Galates chapitre 6, verset 6. Et la Bible dit que les gens vendaient tous leurs biens déposés à l'église. Est-ce que c'est possible ça? On ne le fait pas. Donc ne prenons jamais un petit verset qui nous arrange dans la Bible. Vous avez reçu gratuitement. Aucun serviteur de Dieu n'a reçu gratuitement. Aucun. Aucun serviteur de Dieu. Rempli d'onction. Il a payé le prix. Si tu racontes comment il a souffert. Il dit, je n'ai 40 jours, 21 jours, qui se privait de nourriture. Il croyait même qu'il allait mourir. Et que Dieu était obligé de venir le bénir pour qu'il puisse être celui qu'il est aujourd'hui. Il n'a rien reçu de gratuit. Dieu ne donne rien de gratuit. Hein. Il y a toujours un prix à payer. Vous voyez? Donc, celui qui a reçu vraiment gratuitement,
qui donne gratuitement. C'est-à-dire là, je sors tout de suite, je ramasse une mallette d'argent, je l'ai reçu gratuitement. Je vais aussi aller donner gratuitement à quelqu'un d'autre aussi, ça part. Mais ce que j'ai transpiré pour avoir, j'ai le droit de demander un prix pour ça. Galates 6:6. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas seulement des serviteurs de Dieu que je voulais parler. Je veux parler de vous-même aussi. Prenez une décision dans votre vie. Faites un bilan. Arrêtez de vous faire exploiter. Arrêtez de vous faire voler. Arrêtez de croire que vos sentiments, votre pitié en vous va faire que quelqu'un va vous aimer à vie, quelqu'un va vous allez réussir. C'est votre sentiment qui fait que vous allez mourir malheureux. Le sentiment est un poison. Le sentiment, ce n'est pas l'amour. Tu sais, quand tu as les sentiments, ton voleur peut être à côté de toi, tu crois que c'est ton sauveur. Tu sens deux fois, tu dis, oh, celui-là c'est mon voleur. Tu vois, tu sens, tu dis c'est mon voleur. Tu as un sixième sens qui te dit que c'est ton voleur. Mais comme tu as les sentiments, tu n'écoutes pas ton sixième sens qui te dit c'est ton voleur. Toi tu dis non, lui là il ne peut pas me voler. Oh non, avec sa petite voix là, oh il est trop gentil, mais il m'a fait boire un café hier. Oh non, mais c'est ton voleur qui est là. C'est celui qui va te voler tous tes biens. Les sentiments font que tu es une femme, quelqu'un vient, tu sens qu'il n'est pas honnête. Mais les sentiments font que tu l'acceptes. Deux fois, tu te lèves, tu le regardes, quelque chose te dit, c'est pas toi de cet homme-là, parce que, mais les sentiments disent, oh, il va changer, peut-être que, et puis un jour, quand il finit de vider ton compte, il te fait 2 enfants, 3 enfants, peut-être qu'il cherchait les papiers, il les a eus, et puis il te jette, il s'en va. C'est là que tu te rends compte, tu dis, hé, il m'a fait ça, avec tout ce que je lui ai fait. Mais c'est les sentiments. C'est les sentiments. Les sentiments font que on a des amis qu'on ne devrait pas avoir, des amitiés qu'on ne devrait pas avoir. Les sentiments font que on met les pieds là où il ne fallait pas. Oui. Les sentiments. Les sentiments font que on met les pieds là où il ne fallait pas, qu'on fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Ça, c'est les sentiments. Alors ce matin, que Dieu vous bénisse. Je voudrais que la grâce de Dieu soit avec vous. Passez une très 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 bonne fête de Pâques. Faites le bilan de votre vie. Regardez en arrière. Regardez en arrière. Hein? Regardez en arrière. Puis dites, posez-vous des questions. Chacun connaît sa vie. Hein? Tu te demandes, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi telle chose? Pourquoi ça n'a pas évolué? Pourquoi ceci? Et tu vas faire un petit bilan. Et tu vas te rendre compte qu'il y a certaines choses que tu aurais dû changer, tu n'as pas changé, ça cause ça, tu n'avances pas. 2 serviteurs de Dieu peuvent être là. Il y a un qui a plus d'onction que l'autre, l'autre n'a aucune onction. Et puis l'autre qui n'a pas d'onction va être très béni, très riche, parce qu'il a su faire le bilan, il a su prendre des décisions. Et puis lui qui a l'onction, qui dépasse l'autre même, il est là, il est pauvre, il n'a rien à manger. Parce que lui, il n'a pas pris des décisions, il n'a pas fait de bilan dans sa vie. 2 hommes d'affaires peuvent être là. Il y a un qui évolue et puis il y a un qui régresse ou qui stagne parce que l'autre a fait un bilan. Quand les gens disent les affaires, c'est les affaires. Tu vois? Bon, si toi tu fais les affaires que tu donnes tout gratuit, tu fais les affaires que tu donnes tout à crédit, tu es commerçante, tout est gratuit, tout est crédit parce que tu as les sentiments, mais ton commerce est tombé. Donc le commerçant, 2 fois, il est obligé d'être méchant, il te dit non. Tu lui donnes-moi à tel prix. Il dit non, parce qu'il sait que s'il te donne ce prix-là, il perd son bénéfice. Il perd de l'argent. Et lui, il n'est pas venu s'asseoir dans son magasin ou au marché pour perdre son argent. Donc, il te dit non, pas parce qu'il est méchant. Pas parce qu'il est méchant, mais parce que s'il te donne ce prix que tu veux, il a perdu. C'est comme s'il allait travailler pour rien. Vous comprenez, non? Quand un ouvrier vient faire son devis, tu dis non, non, ça ne m'arrange pas, il faut descendre. Il dit non, non, je ne peux pas. Parce qu'il sait que s'il finit d'acheter le matériel, après avoir fait le travail, d'abord, non seulement il travaille, il doit se payer, et puis son petit bénéfice aussi qu'il doit avoir, s'il t'enlève ça là, que tu veux qu'il enlève, ce n'est pas bon pour lui. Tu veux la voiture là, le monsieur te dit la voiture coûte
40 000 euros. Tu dis non, je veux ça à 20 000 euros. Il ne peut pas te la vendre à 20 000 euros, même s'il a un bon cœur, même s'il a l'amour dans son cœur. Parce que s'il te vend à 20 000 euros, c'est comme s'il a jeté sa voiture, il a jeté l'argent. Vous voyez? Moi, j'ai dit que je peux. Au début, quand j'ai dit que je ne pouvais jamais être commerçant, parce que je donnais tout gratuit, tout ceci. Vous voyez? Vous voyez? Et à un certain moment, prends une décision. Une décision dans ta vie. Vous savez, ma mère a failli être pauvre. Je vous donne cette histoire et puis j'arrête. Parce que ma mère n'était pas pauvre, mais elle a failli être pauvre. Mais comme c'était une battante, elle s'en est sortie. Ma mère avait de l'or, beaucoup d'or. Et puis un jour, il y avait un Aoussa de passage. Un commerçant qui était là. Et puis, elle avait besoin d'argent rapidement pour faire quelque chose. Et le monsieur lui dit, il fallait qu'il lui donne une garantie. Ma mère, qui était tellement ouverte, tellement gentille, qui aimait tellement tout le monde, a fait confiance à ce monsieur. Elle a pris tout son or. Elle n'a même pas pris un peu. Hein. Au lieu de prendre même un petit bout, aller mesurer, faire l'équivalent de ce que bon, je lui donne comme je vais prendre comme argent, ça vaut combien. Elle a pris, elle a déposé. Quand le monsieur a vu cet argent, le monsieur a disparu. Il a vu cet or. Il a disparu avec l'or. Il a pris, il a fermé son magasin. Il est parti pour de bon. On n'a plus entendu parler de lui. Parce qu'il savait que l'or qu'il venait d'avoir là, c'est toute sa vie de travail qui est là. Il est parti. Les sentiments. C'est ma mère. Les gens sont de passage dans notre ville. Ils ne savent pas où dormir. Elle les reçoit. Elle les nourrit. Elle les héberge. Je crois que c'est d'elle que j'ai eu ce comportement d'avoir le cœur que j'ai là. Je crois que ça vient d'elle. Ce n'est pas un bon atout. Il faut que je le brise. Et puis les gens, elle loge les gens, elle nourrit les gens. Il y a des gens même en partant, ils volent ses biens. Mais elle continue. Et puis un jour, je lui demande, mais maman, pourquoi tu fais ça? Elle dit, mais ce que je fais, c'est pour vous. Le bien que je fais, moi, peut-être je ne vais pas te récompenser, mais un jour, c'est vous qui allez récolter. Donc moi, je vais briser ça. Je refuse dans ma vie de faire ce que ma mère a fait, que les gens profitent d'elle toute sa vie. Je refuse, je brise ça aujourd'hui. Mon bilan est fait, c'est brisé. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut te dire que le bishop là, il a une onction. Si je ne donne pas de la valeur à son onction, il ne pourra pas m'ouvrir son cœur. Ça c'est moi. Hein? Voilà. Mais chacun de vous a sa vie. Donc fais les amens de ta vie et puis fais ton bilan. Prends ta décision pour que tu puisses avancer au nom puissant de Jésus. Je prie pour vous. La prière est gratuite. Seigneur, que ta grâce soit sur la vie de tes enfants. Que ta bénédiction les environne. Que le sang de Jésus les couvre. En ce jour de résurrection, en ce jour de Pâques, que le Saint-Esprit les illumine. Seigneur, parle à chacun et fais sortir chacun d'une situation difficile. Père, ouvre nos yeux afin que nous puissions briser tous les fardeaux, toutes les difficultés de notre vie pour avancer de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Allez, bonne fête de Pâques et à bientôt. Ce soir, certainement pour notre moment de prière. Vous voyez, la prière gratuite, quand je fais les directs, c'est gratuit. C'est les autres choses là. Il faut que tu parles. Voilà. Sinon, direct, là, on s'assoit, on prie, c'est gratuit. Voilà, c'est pas de problème. Mais tu veux toucher l'onction du bishop, il faut pouvoir toucher son cœur. Prépare le mets que j'aime, que je mange, que mon cœur se réjouisse. Et je te bénirai. Shalom.